Et nous voici de retour pour une nouvelle vidéo sur Itaqual, le jeu qui sera en concours à Ludinor 2018 en catégorie famille. Suite à la vidéo précédente, je vais vous expliquer l'utilisation des dés et comment récolter ces fameuses denrées qui vont nous permettre de gagner la partie. Alors, par rapport au plateau d'avant, on a fait une petite mise en place partielle. C'est-à-dire que normalement tout le plateau va être recouvert des denrées. Qu'on va placer en fait en fonction du nombre de joueurs, c'est-à-dire que si une petite tête de jeu, là vous êtes j'ai mis une partie en place pour 3 joueurs, donc on va mettre 7 cacao, 9 avocats et 12 maïs. On va mettre tout ça dans un magnifique petit sac, on va tout mélanger, et on va tirer au hasard, et on va répartir en démarrant par le bas pour aller jusqu'en haut du plateau. Là, ça va pas être utile pour expliquer les mouvements, on va simplement mettre les 3 premières rangées. Et donc, à son tour de jeu, eh bien, tout le monde va lancer les dés. D'abord, tout le monde va lancer les dés. Ensuite, c'est le joueur qui va incarner le prêtre qui va commencer, avec ses dés un peu spécifiques. J'expliquerai tout à l'heure ce qu'il va pouvoir faire. Mais on va se concentrer sur un tour de jeu normal, un joueur. Donc, dès qu'un joueur va devoir lancer les dés, eh bien il va les récupérer et les mettre sur son plateau ici. On va supposer que nous avons fait ce tirage ici de 1 et de 3. Et comment va-t-on monter sur le plateau? Eh bien au départ le joueur a son petit pion en dehors du plateau et il va devoir réaliser le chiffre qui est inscrit ici, qui est le chiffre de la ligne. On ne peut progresser que d'une ligne à la fois. Donc on remarque que dans ces dés il a réalisé le 1, ce qui est absolument intéressant pour le début de la partie, surtout pour l'explication. Et donc il va pouvoir prendre une des denrées de la première ligne. On va supposer qu'il choisit de prendre celle-ci. Et il va la mettre sur son plateau. Dans son plateau, on constate qu'on avait déjà un petit maïs. On verra tout à l'heure qu'éventuellement il va pouvoir vous servir au départ pour débloquer la situation. Plus notre petit pion ici de dévotion qui n'est pas encore utilisé. Une fois que le joueur a pris sa denrée et qu'il a utilisé le dé numéro 1, eh bien il l'enlève du plateau pour signifier que celui-ci n'est plus actif. Il a alors l'occasion de jouer son deuxième dé. On voit qu'ici c'est un 3. Donc pour pouvoir monter dans la ligne suivante, il aurait dû faire un 2. Eh bien toute l'astuce du jeu, c'est qu'on va pouvoir utiliser les denrées déjà récoltées. Et comme le maïs ici vaut 1, on le voit sur le petit plateau, eh bien, il va pouvoir le déduire de son dé en faisant une offrande. Je vais prendre mon maïs, le mettre au niveau où je suis dans le temple, et faire ce qu'on appelle une offrande. Du coup, ça va me permettre de gagner un petit point de dévotion, puisque j'ai été sympa avec les dieux, et les dieux sont sympas avec moi. C'est-à-dire que je vais pouvoir enlever la valeur de mon offrande à la valeur de mon dé. Donc de 3, je vais pouvoir enlever 1, ce qui va me permettre de faire 2. Et 2, c'est justement le numéro du plateau suivant, et donc je vais pouvoir monter ici et récupérer une denrée. Du fait que j'ai utilisé ce dé, je vais l'enlever, mon plateau est vide, c'est ce qui signifie que le joueur suivant, eh bien, peut commencer son tour. Donc, on remarque que on peut, au cours d'un lancer, utiliser chaque fois les dés séparément ou les utiliser ensemble, comme on va le voir sur le joueur suivant, qui est le joueur rouge. Le joueur rouge va venir se mettre en place, et le joueur rouge a réalisé ce magnifique lancer qui est de 4 et 5. L'ennui, c'est qu'il doit faire 1. Et donc la deuxième possibilité d'utilisation des dés, c'est soit d'additionner la valeur des dés, soit de les retrancher. Et donc là, si j'utilise les dés, je vais faire 4 moins 5, ce qui va faire 1. Et donc le joueur rouge va pouvoir venir sur la case 1. Donc il va choisir, il va venir par exemple ici, et prendre le maïs. Du coup, il a utilisé les 2 dés. Donc on voit que par rapport au joueur jaune, il n'a plus effectué qu'une seule action, mais il a quand même pu rentrer sur le plateau. Donc voilà pour la manière simple d'effectuer des déplacements, c'est-à-dire de combiner les dés entre eux en les additionnant ou en les soustrayant, ou alors utiliser une de ces denrées pour pouvoir grimper dans l'échelle des champs. Ensuite, quand on va vouloir se déplacer,
Donc, le joueur jaune va revenir en piste, c'est à lui de jouer, hein. On suppose que le joueur vert, lui, a fait son tour, donc le joueur vert n'est plus rentré, et puis il a décidé de venir ici. Voilà, donc voici la position à la fin d'un tour. Le joueur jaune bien va relancer les dés, on va voir tout ce que ça donne. Et le joueur jaune, il vient de réaliser 4 et 1. Donc le joueur jaune est déjà sur la piste 2, et donc il va avoir le choix de pouvoir continuer dans ce sens-là si il réussit à faire 2. Ce qui est intéressant puisqu'il y a une denrée ici marron qui va valoir 3 points à la fin de la partie, et en plus elle est devant le joueur rouge qui lui a bien envie d'aller la chercher, mais comme il joue avant. Donc le joueur jaune va réaliser cette combinaison, c'est-à-dire de prendre son dé numéro 1, d'y ajouter une offrande, donc il est ici, il va augmenter d'un point de dévotion, et donc 1 plus 1 ça fait 2, il va pouvoir se déplacer ici dans la ligne. Donc il aurait le choix de prendre le cacao ou l'un des deux avocats. Il va choisir d'embêter rouge, il va se placer devant rouge et lui prendre son cacao. Voilà. Il lui reste son deuxième dé qui est 4, donc effectivement il pourrait essayer d'accéder à la colonne, à la ligne 3 ici, mais ça lui coûterait un petit peu cher, et là il peut pas le faire. C'est-à-dire qu'en fait il faut le faire exactement. Donc il a 4 ici, l'avocat vaut 2, donc si on enlève 2 à 4 ça fait que 2, donc il pourrait encore utiliser une denrée ici pour se déplacer, mais il récupérerait la même chose, donc ce qui ne vaudrait pas vraiment le coup. Ou alors il va pouvoir enlever le cacao qui vaut 3, enfin ça coûte très cher, mais ça lui ferait 1, et 1 il a aucun intérêt à redescendre à la ligne 1. On peut dans ce jeu monter ou descendre d'une ligne ou se déplacer latéralement. Donc jaune décide d'abandonner le D4 qu'il ne jouera pas. Et voilà, ça c'était son tour. Ici, rouge revient. Et rouge est furieux puisqu'il vient de se faire prendre la denrée du champ supérieur qu'il convoitait. Or rouge va lancer les dés, il va réaliser un 2 et il va réaliser un 4. Alors 2, ça tombe bien parce que 2 c'est justement la ligne du dessus. Mais on voit que si il va sur la ligne dessus, il rencontre un autre paysan, cultivateur, et surtout la ligne est vide. Alors il va y avoir ce cas un peu particulier que lorsqu'on réalise le chiffre dans la ligne supérieure mais qu'il y a déjà quelqu'un, on va switcher, on va prendre sa place. Voilà, donc ici rouge décide d'embêter jaune, de le faire redescendre puisque tu m'as pris ma denrée, et moi je vais prendre ta place. Lorsqu'un joueur arrive sur un champ ici qui était vide de denrées de culture, il a le droit de récupérer une denrée du temple, mais pour ça il va perdre un point de dévotion. En rouge n'a pas de point de dévotion puisqu'il n'avait pas fait d'offrande dans les tours d'avant, donc il ne peut pas utiliser cette action. Mais si jaune avait été à sa place, il aurait effectivement pu prendre une ressource jaune et perdre un point de dévotion. Voilà, donc rouge vient de faire 2, il a utilisé son D2, et il lui reste 4. 4, il va donc pouvoir utiliser une denrée, qu'il va mettre ici au niveau du temple, monter d'un point de dévotion, donc il va faire 4 moins 1, 3, et donc il va avoir le choix, cette fois-ci, d'aller ou tout droit ou sur le côté, pour prendre les denrées suivantes. Bien, il va choisir de prendre cette denrée ici, et il va la récupérer dans son grenier. Alors pourquoi cette denrée? Parce qu'effectivement, nous allons arriver sur une case particulière ici, qui a un symbole doré de paysan. Cette case va permettre à son tour d'utiliser le dé d'un autre joueur. C'est-à-dire que lorsque tout le monde aura lancé les dés et que rouge voudra utiliser un dé, il pourra dire j'utilise ce dé à moi, mais j'utilise aussi le dé de ce joueur-là qui me permettrait éventuellement d'avancer ou de me déplacer sur la ligne. Voilà, il a utilisé les 2 dés, et comme précédemment, le tour de rouge est terminé, et on passe au joueur suivant. Voilà, donc la mécanique va se répéter au fur et à mesure de la partie, les gens vont monter, récupérer de plus en plus de denrées, avoir le plus de dévotion possible pour monter le plus haut possible. Voilà, on va dire que vert ici à son tour a joué, choisit de monter ici tranquillement, et donc on voit que les gens vont progresser de façon continue. Le dernier petit cas en fait qui va montrer l'utilisation
des dés spéciaux, c'est qu'on va revenir sur jaune. Et jaune, eh bien, il est un petit peu loin de tout. Alors jaune, il va faire un lancer de dés un peu particulier. Il va essayer d'obtenir Quetzalcoatl et le dé 5. Si je retrouve le dé 5, il est là. Voilà. Alors, jaune, à son tour, va décider d'utiliser Quetzalcoatl. Quetzalcoatl est très particulier, c'est-à-dire qu'en fait, il vous permet de vous déplacer jusqu'à temps que vous rencontriez une denrée dans un champ. Autrement dit, jaune va avoir la possibilité d'aller ici prendre un jaune, mais il va surtout avoir la possibilité de rattraper son retard et de remonter ici jusque vert. Voilà. Ou alors, il va pouvoir monter ici tout en suivant les chemins et rattraper jaune, parce qu'il aura très bien envie d'aller ici pour pouvoir, cette case particulière, au tour suivant, récupérer la capacité d'utiliser le dé d'un autre joueur. Donc, jaune n'est pas très gourmand, donc il va décider de remonter jusqu'ici et de récupérer ici sa denrée. Ensuite, il a le dé 5 à utiliser, mais il n'a accès qu'à la ligne 4. Il n'a pas de denrée qui lui permettrait de soustraire sa denrée au numéro 5, au nombre 5, pardon, pour pouvoir accéder à la ligne 4, et donc il décide d'abandonner son action. Voilà pour l'utilisation particulière ici de Quetzalcoatl. La deuxième utilisation particulière d'un dé, c'est celle-ci, les terres maudites, mais ça je vous présenterai ça dans une autre vidéo, en même temps que le rôle du prêtre dans le jeu. Pour l'instant, vous avez déjà les bases du déplacement des cultivateurs et comment récolter dans Étaqual.